Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à 3 petits choix où on va tout simplement venir voir quelle est la problématique que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les conseils ou les solutions que je pourrais éventuellement vous apporter. Donc on va commencer par le choix numéro 1 avec la petite fleur rose. Ce sont que des fleurs séchées qui me restent un peu dans mon stock. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Etsy aux fleurs du brocanteur ou sur mon compte Instagram et à me contacter directement parce que voilà, je suis en train de mettre un terme en tout cas à cette activité petit à petit. Il me reste du stock et je peux aussi prendre des commandes sur le moment de, par exemple, de balais bouquets. J'ai encore largement la possibilité d'en faire et c'est beaucoup moins compliqué et onéreux pour moi de produire sur commande. Donc n'hésitez pas, s'il y a des produits déjà créés qui vous intéressent, à savoir si je les ai encore en stock et sinon à me demander des choses sur mesure. Bon, je reviens à notre guidance. Du coup, choix numéro 1, la petite fleur rose. Choix numéro 2, la Statice violette. Et choix numéro 3, le blé orange. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous mes petites âmes du choix numéro 1. Je vais aller prendre tout de suite la température avec l'oracle des miroirs pour voir quelle est la problématique que vous rencontrez en ce moment, actuellement. Ouh là là, on a une problématique d'équilibre, de choix, de faire un choix justement pour votre équilibre personnel, pour votre équilibre peut-être financier ou émotionnel. Ou quelque chose d'officiel, ça peut être aussi un papier, un contrat et un choix à faire par rapport à ça, signé ou pas, s'engager dans un nouveau contrat. Une troisième carte s'il vous plaît, merci. C'est pas celle-là, ok. Une troisième carte, Dankeschön. Ouais, il y a une problématique d'essayer d'y voir plus clair dans un choix que vous devez effectuer, qui est quand même important, j'ai l'impression ici, pour la suite, pour votre avenir, et qui est en rapport soit avec le personnel, le privé ou le professionnel, mais en rapport avec de l'administratif, un contrat, un papier à signer, un engagement. Ouais, il y a quelque chose qui doit être acté. Il y a un choix qui doit être acté ici. Et pour l'instant, vous ne savez pas trop comment, vous n'y voyez pas trop clair dans justement le choix à effectuer, dans quelle voie emprunter. Il y a peut-être même plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et vous vous demandez laquelle est la mieux pour vous, laquelle vous devriez choisir. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir y voir plus clair sur un choix à effectuer. Ok. Du coup, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la magie verte pour vous donner déjà des pistes de réflexion, d'aide, de conseils. Et une troisième. Alors, on a la dualité. Donc, on revient encore à cette notion de choix, d'hésitation intérieure. La mémoire. Il y a une notion aussi de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, d'avoir acquis des sagesses et des connaissances à ce jour, et la productivité. Ouais, on est vraiment sur un questionnement ici de qu'est-ce qui vous correspond le plus, qu'est-ce qui est en alignement avec vous. Et de ne pas refaire, en fait il y a une peur aussi de refaire les mêmes erreurs du passé pour certains, de revenir peut-être dans
quelque chose de matérialiste, voilà, d'être dans une productivité, peut-être d'être débordé aussi. Si c'est le choix par exemple d'un nouveau travail mais avec beaucoup d'horaires ou il y a une notion d'avoir peur de perdre justement un certain équilibre, peut-être financier, ou au contraire au niveau de l'équilibre entre par exemple le travail, les loisirs, la famille, vous voyez, au niveau agenda, au niveau planning, en fait, de ne pas avoir assez de temps pour soi et pour chacune des choses que j'ai citées là, ou peut-être même d'autres, mais voilà, d'avoir peur de démarrer peut-être un nouveau contrat, par exemple, qui nécessiterait plus d'horaires, plus d'organisation et qui peut-être vous empêcherait d'avoir, de faire certains loisirs, ou vous diminuerez le temps que vous pouvez passer, je sais pas, avec vos enfants par exemple. Donc il y a cette notion-là de ne pas revenir dans quelque chose où vous êtes débordé, où vous êtes dans un mood de productivité, et de ne pas faire les choix aussi en fonction justement de ce que ça peut vous apporter au niveau financier, au niveau matériel. Et on vous dit de vous souvenir ici de cette erreur-là que vous avez pu déjà faire auparavant dans une autre situation. Avec la mémoire, c'est vraiment de revenir à la sagesse, à ce que vous avez appris de cette expérience pour faire votre choix. C'est-à-dire de ne pas... On vous dit déjà que d'une certaine manière, vous avez appris, donc vous ne referez pas les mêmes erreurs. Vous saurez gérer votre temps et vous saurez aussi vous mettre des limites et dire stop quand vous êtes trop débordé, quand il y a trop de choses à gérer peut-être. Et du coup, vous prendre des moments de repos. Donc la dualité me parle vraiment du choix à faire et du choix qui sera le plus en alignement avec vous, qui viendra le plus de votre cœur en fait, qui vous animera et qui vous nourrira aussi intérieurement, qui sera en cohérence avec qui vous êtes, avec ce que vous vibrez. Ce que vous vibrez. Mais il y a aussi cette notion de mémoire qui me perturbe là. Je vais aller voir le petit livret. Comme le romarin est à l'esprit, la lavande est à l'âme. Le romarin nous amène à travailler à des niveaux de connexion plus profonds. Qu'il s'agisse d'individus, d'idées ou de projets, assurez-vous d'être bien connecté à votre sagesse intérieure. Défaites-vous de ce qui doit être libéré. Écoutez votre intuition et suivez-la où qu'elle vous mène. Méfiez-vous des commérages, du manque de tact ou d'un excès de force. Esprit, purification, consécration, développement psychique, luxure. Lié au soleil et au signe du lion. Il y a une sorte de purification en fait qui est aussi en train de se faire et on vous parle vraiment pour pouvoir faire ce choix et sortir de cette dualité, ne pas retourner dans quelque chose de dans le terme productivité, mais dans le trop en fait, dans le trop, et plutôt que de vous parce qu'on a le cancer, la lune, de vous attacher au matériel, allez plutôt vers vos émotions en fait, suivez vos émotions, suivez votre intuition et suivez votre sagesse intérieure. Si en pensant à un certain de vos choix ou à une possibilité, voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, si vous pensez à une possibilité et que tout de suite ça vous met la boule au ventre, l'angoisse, c'est que ce n'est pas bon, déjà. Donc après, c'est suivre vos émotions, vos intuitions, ce qui vous donne le plus envie en fait, sans venir s'attacher au factuel, au matériel, du type je vais gagner plus d'argent ou c'est plus raisonnable, ou voilà, ou c'est plus réaliste. Non, autorisez-vous à rêver ici et du coup à faire les choix en corrélation avec ce qui vous anime et ce dont vous rêvez. C'est plus ça. Même si c'est facile, à dire là aujourd'hui, mais ça, c'est pas toujours simple à appliquer
dans la vie de tous les jours, hein. On est d'accord. Alors, on va regarder ce que nous donne aussi comme conseil l'oracle du troisième œil. Hop. Alors, on a « Je ressens la clairsentience ». Vous voyez, donc c'est vraiment faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, à vos émotions, à... Désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits dehors, mais j'ai un voisin qui bricole énormément dans son jardin et ça fait beaucoup de bruit. J'ai dû fermer, mais comme il fait très chaud, en plus je suis dans une verrière, j'ai quand même laissé une porte un peu plus loin ouverte et ça peut faire du bruit. Bon, bref. Et on a solution l'alimentation. On est vraiment sur... Faites attention à ce qui vous nourrit, à ce que vous ressentez, à ce que votre cœur désire, à ce qui va ne pas vous angoisser justement à partir du moment où il y a un choix qui vous angoisse. Quel est le choix? Par exemple, vous avez A et B. Si dès que vous pensez au choix A, vous vous dites c'est le plus raisonnable financièrement, mais ça m'angoisse, ça me stresse, j'ai peur de... Alors là, c'est que ça ne va pas vous nourrir correctement, peut-être. Donc plutôt, allez voir le choix B ou C ou D, hein, bien sûr. On me parle de patience, on parle d'attente, on parle de peut-être d'autres opportunités aussi pour certains qui seront plus en cohérence. Et du coup, de prendre le temps en fait, hein, de ne pas vous précipiter non plus sur un choix effectué. Parce qu'il y a peut-être d'autres portes qui vont s'ouvrir par la suite et qui seront encore plus adapté à ce que vous désirez, ok? Donc ici, pour effectuer le choix, le conseil vraiment que vos guides ici vous donnent, c'est de vraiment vous connecter à vos ressentis en fait. Ce que vous ressentez bon, ce que vous avez réellement au fond de vous envie de faire, allez-y. Si ça vous crée des peurs, des angoisses et vous vous sentez d'une certaine manière obligé, alors n'y allez pas. Hein. Vous avez la sagesse intérieure pour comprendre que ça va pas vous nourrir en fait, c'est vraiment ça. Ça va vous nourrir d'angoisse, de stress, de peur, c'est pas la bonne nourriture pour votre âme. Hein. Donc vraiment, et on a la lithothérapie. On est encore, vous voyez, c'est exactement le même dessin. Hein. Donc c'est vraiment reconnexion à soi, on se reconnecte... pour moi ici, à son cœur et à son plexus solaire, à ses intuitions, à ses émotions. Et la lithothérapie peut également vous aider à faire redescendre l'angoisse et le stress pour venir justement se reconnecter à vos émotions pleinement sans que oui, tout ce mental et toutes ces peurs remontent à la surface et prennent le dessus sur la décision que vous allez faire. Il faut vraiment faire redescendre tout ça, laisser les peurs, les angoisses sur le côté pour vraiment revenir à qu'est-ce qui me nourrit vraiment. Parce que vous pouvez aussi avoir peur de faire un choix, d'aller vers une nouvelle voie, mais c'est au fond ce que vous avez envie, au fond de vous, mais c'est les peurs qui reprennent le dessus. Donc c'est vraiment grâce à l'élithothérapie et à une reconnexion, à une méditation, je dirais même, et une introspection, venir enlever la peur et le stress et revenir juste à qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser et de faire. Hein, purement et simplement. Ok ? Donc je vais pas vous dire faites tel ou tel choix, mais je vous donne juste voilà des petits tips qui pourront vous aider peut-être à effectuer ce choix. Et j'entends si ce n'est pas idéal, c'est que ce n'est pas le bon choix. Vous voyez, s'il y a une opportunité qui s'offre à vous, il y a des pour, mais il y a des contre aussi. Donc si ce n'est pas idéal, si ça vous met du coup en dualité, c'est que ce n'est pas le bon choix. Limite, il faut qu'il y ait quand même plus de pour que de contre, vous voyez ? Et que les contres ne soient pas quelque chose de vraiment de trop lourd à porter en fait. Hein. Ok, je vais prendre 3 conseils de l'oracle Stop au stress pour terminer pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît.
quels sont les conseils que vous pouvez lui donner afin d'effectuer son choix, justement. Hop. 3 cartes. Oh non, il y en a trop là. Alors, on a une. Certains objets peuvent aider à vous calmer. Donc, vous voyez, on revient à la notion de lithothérapie, d'objets en général, qui pourront vous aider à calmer votre mental, vraiment, en fait. Ça ne sert à rien de chercher la réponse dans votre mental ici. Il faut vous reconnecter à votre cœur. Donc, calmer le mental, le stress, les peurs, pour revenir à l'essentiel. Et peut-être qu'écrire vous aidera aussi. On vous dit ici 35, vous avez le droit d'être comme vous êtes et c'est parfait comme ça. Et donc voilà, revenir à ce que vous êtes et faire des choix en conséquence. Peut-être que tout le monde autour de vous vous dit tu devrais faire le choix A, mais qu'au fond de vous, ce que vous voulez, vous, c'est le choix B. Et c'est pas grave. Au contraire, tout le monde est différent. Chacun fait ses propres choix. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez de faire des choix qui sont différents des autres et de ce que votre entourage vous aurait conseillé ou non de faire. Et enfin, on termine avec 39. Saurez-vous exercer les activités que vous aimez tout en sachant doser? Et vous voyez, c'est ça en fait, il y a une notion d'équilibre entre plusieurs choses. Peut-être que même vous avez plusieurs activités professionnelles par exemple, ou vous avez une activité professionnelle, un loisir qui vous tient à cœur et qui vous prend du temps, les enfants, la maison, la vie privée, enfin voilà. Tout ça fait qu'il y a une notion d'équilibre au niveau du temps que vous donnez à chaque chose que vous aimez dans la vie, voilà. Et donc, il faut savoir doser ce temps, en fait. Tout est question de dosage. Et on vous dit de choisir le bon dosage et de trouver l'équilibre aussi, pour certains, entre plusieurs activités et que vous aimez. Donc, ça peut être je sais pas, oui, plusieurs activités professionnelles ou comme je vous l'ai dit, plusieurs activités globales, pro, loisirs, perso, etc. Donc il y a une notion de trouver l'équilibre aussi, de vous écouter en fait. Et si par exemple vous avez un travail qui vous prend trop de temps, de vous dire j'essaye de trouver un autre travail où j'ai moins d'horaires et qui me permettra de libérer du temps pour d'autres activités qui me tiennent également à cœur. Vous voyez ? Voilà, j'espère avoir été claire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de petites guidances assez courtes comme ça. J'espère vous avoir parlé, vous avoir aidé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à aller voir les autres choix s'ils vous ont également attiré. À venir me contacter si vous voulez une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Bonjour mes petites âmes qui avaient fait le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quelle est la problématique que vous rencontrez là, aujourd'hui, maintenant? Hop, j'ai une première carte. On a une notion d'hérédité, de démarrage, de quelque chose, d'ancrage. Peut-être de quelque chose lié aussi à la famille. On va aller voir plus ample détail, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, la Statice violet. Et ok, on a vraiment une notion de temporalité, enfermement et temps. Ok. Je vais prendre une quatrième carte, une fois n'est pas coutume, pour y voir plus clair. On a une notion de solitude, en fait, d'enfermement, de recommencer à zéro. Allez, s'il vous plaît, une seule carte pour le choix numéro 2, pour moi, et voir plus clair sur la situation actuelle. S'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Quel domaine on me parle? Cette solitude, ce démarrage à zéro, enfin ce redémarrage, ce démarrage d'un nouveau cycle. Cette notion de temps. On me parle de conflit ici, on me parle vraiment de relationnel et de conflit familial, je dirais. Parce qu'avec l'hérédité, ouais. De notion de karma familial à épurer et du coup d'une période de solitude que vous rencontrez
pour réussir justement à épurer ce karma familial et à assainir, à libérer vos racines pour avoir au final, ad finité, un meilleur ancrage intérieur, émotionnel, etc. Il y a vraiment, avec l'accusation, la jalousie qui a failli sauter également. Pour moi, vous êtes vraiment ici entouré. Enfin voilà, il y a des conflits au niveau familial, il y a des reproches peut-être que vous faites à votre famille ou vice-versa. Et il y a, du coup, ça a créé ces conflits. Ça peut être aussi au niveau amical, mais des proches en fait, hein, vraiment. Des personnes que vous considérez un peu comme votre famille parce que vous en êtes très proches. Et du coup, ici, j'ai vraiment cette notion d'enfermement, pardon, de solitude. Peut-être si vous êtes, par exemple, marié, vous avez pris un moment aussi, une pause ou en tout cas un besoin de vous reculer un peu de la vie de famille ou de votre couple. Ça peut être ça aussi pour y voir plus clair également sur ce que vous ressentez. En fait, on est vraiment sur une énergie de retour à soi, d'introspection, mais voilà, ouais, d'enfermement en fait, hein, vraiment de se recroqueviller sur soi, mais pour pouvoir s'introspecter, y voir plus clair. Donc on vous indique déjà que vous avez le droit de prendre ce temps-là de solitude pour y voir plus clair, pour comprendre qu'est-ce qui crée ces conflits, qu'est-ce qui crée les émotions liées à ce conflit intérieurement, quels sont vos blocages en fait, hein. On est plutôt sur une nécessité de changer des choses à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra ensuite de vivre les événements de votre vie différemment, de vous détacher peut-être aussi du jugement des autres, de ce que les autres peuvent dire ou penser de vous, des reproches aussi qu'ils peuvent vous faire. Il y a tout un cheminement comme ça au niveau de la blessure d'injustice, du jugement des autres, de ce que les autres attendent de vous en fait. C'est un peu ça, c'est comme si vous aviez un poids sur vos épaules et que du coup les gens, enfin voilà, les personnes de votre entourage vous faisaient des reproches parce qu'ils ne répondaient pas parce que vous ne répondez pas à leurs attentes ou et également vous faites des reproches à vous-même parce que vous ne pensez pas, parce que comme vous n'arrivez pas à répondre aux attentes des autres, vous vous dites que vous n'êtes pas assez bien. Donc il y a un recul à prendre là-dessus. On parle de clarté. On est encore 1-1, vous voyez. Donc, et de redémarrage vraiment, de vous dépouiller du jugement des autres en fait, hein. Pour moi ici c'est vraiment la problématique de venir vous défaire du jugement ou des attentes des autres pour revenir à vous. Et c'est aussi vous défaire pour certains des fonctionnements, des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée qui vous ont été légués avec l'hérédité par votre famille, par votre éducation, par votre enfance et qui ne vous sont plus nécessaires. Donc on est vraiment sur... on s'introspecte pour y voir plus clair sur ce que l'on ressent, ce qui nous bloque, quelles sont nos peurs. Et pour pouvoir ensuite s'en défaire et s'alléger et repartir avec des bases saines et des racines saines, hein. Hop. On a la victoire, donc vous allez y arriver. En plus avec le 44, on me parle vraiment d'équilibre, hein. 4-4, l'équilibre et avec le 8, 4 plus 4, on est aussi sur vraiment sortir d'un schéma répétitif. Sortir et épurer, c'est un karma familial du coup, hein. Vous êtes un peu le mouton noir parmi les moutons blancs, mais qui va permettre à tous les moutons blancs d'arrêter de voir les moutons noirs d'un mauvais œil. Peut-être aussi, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on a une victoire, donc c'est la meilleure carte du jeu. Et encore le 4, hein, les émotions. Donc vous allez retrouver un équilibre intérieur. Vous allez épurer, vous voyez, avec le bâton de sauge. Vous allez vous reconnecter à vos émotions et y voir plus clair sur celles-ci. Pourquoi elles sont là, ces émotions? Quels sont les signaux qu'elles vous envoient? Quels sont les blocages qui se réveillent actuellement? Pourquoi? À quoi sont-elles liées dans votre enfance par rapport à votre famille? Quels sont les schémas de fonctionnement qui ne sont plus bons pour vous et qui sont liés à votre lignée familiale, à votre karma familial?
de quoi vous devez vous défaire ici par rapport à votre famille pour aller vers la victoire. Mais on a vraiment, vous allez y voir plus clair, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Vous allez y voir plus clair et ça va être la victoire. Vous allez retrouver l'équilibre sur vos émotions, vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez être le roi, la reine de votre vie et reprendre les choses en main, ne plus attendre peut-être aussi l'accord, le soutien des personnes de votre entourage, faire les choses uniquement pour vous, avec votre guidance intérieure et sans vous soucier de ce que peuvent dire, penser les autres. Et le faire uniquement pour vous, c'est ce qui vous ramènera l'équilibre ici. Je vais voir avec l'oracle du troisième œil quelles sont les informations complémentaires, quelles sont les solutions, quels sont les blocages peut-être aussi qui peuvent remonter à la surface là. Et surtout les conseils qu'on peut vous donner pour vous en défaire. Hop, on a qu'est-ce que je ressens? Le chakra sacré, donc vraiment la reconnexion à vos émotions, à ce que vous ressentez, à votre féminin aussi, votre féminin sacré, votre part d'émotivité, vos ressentis. Ça peut être aussi un blocage pour la plupart lié à la mère. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est lié à la famille, à l'enfance. Ok, merci. On a blocage 18, mauvaise gestion des émotions. Donc c'est ça, il y a énormément d'émotions. Peut-être par rapport à des reproches que vous faites à vous-même ou des reproches qu'on a pu vous faire. Et là, on vous dit justement de vous servir pour pouvoir gérer vos émotions. Ce n'est pas les enfouir et ne pas les écouter. Au contraire, c'est de venir les écouter, prendre un temps de solitude pour pouvoir justement les écouter et les comprendre. Et comprendre quels sont les signaux que ces émotions vous envoient, quelles sont les limites que les autres ont dépassées, quelles sont les limites que vous avez dépassées et vos limites en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas écouté, qu'est-ce que vos émotions vous envoient comme message? Attention ceci, attention cela, reviens à toi. Quels sont les blocages? Il y a toutes ces questions qui rentrent en compte, mais en fait, pour chacun, ce sera différent. C'est juste que là, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous introspecter et d'écouter ce que vous ressentez parce que ça vous envoie des informations. Et ces informations vous permettront d'y voir plus clair et de repartir sur de nouvelles bases avec 2 fois la carte 1 et d'effectuer et de démarrer un nouveau cycle. Et on a encore la notion de clarté avec je vois, la clairvoyance. Vous allez vraiment comprendre certains schémas de fonctionnement que vous avez et que les personnes de votre entourage ont aussi. Et du coup, vous allez les conscientiser, les voir, des choses que vous n'aviez pas conscience avant, que vous ne voyez pas là. Vous allez vous en rendre compte, vous allez en prendre conscience et du coup pouvoir vous en détacher en fait. Donc c'est génial, j'adore. C'est une très très belle énergie de découverte à propos des personnes qui vous entourent et surtout à propos de vous-même en fait, de vos propres schémas de fonctionnement, schémas de pensée, schémas émotionnels aussi. Et du coup, vous n'allez plus vous laisser impacter peut-être par le jugement, par les accusations, par les reproches, par les attentes que les autres personnes de votre entourage pourraient poser sur vous. C'est valable également et ça impacte également toutes les facettes de votre vie, donc que ce soit dans vos rapports familiaux, sentimental, amical ou même professionnel. Mais on est vraiment sur du relationnel et sur l'impact que ce que font et ce que disent les autres a sur vous. Ok, je vais terminer avec 3 conseils de l'oracle Scapostres. Alors, première carte, la 27. Avez-vous pris soin de vous aujourd'hui? Et c'est ça, on revient à ces émotions, on revient à nous. On arrête de faire les choses en fonction des autres, de ce qu'ils pourraient dire ou faire ou penser par rapport à nous ou attendre de nous. Et on fait les choses qui nous animent réellement, qui nous font du bien, qui sont alignées avec nous. On prend aussi soin de nous. On prend un temps de solitude, de renfermement sur soi, mais pour prendre soin de soi, tout simplement. Et ne plus être impacté par tout le brouhaha, si je puis dire, des événements et des personnes qui nous entourent, vous voyez. Il y a un besoin de s'octroyer du temps
seul, mais qui sera énormément bénéfique pour votre équilibre. 19. L'important, c'est de penser à vous souvent en vous priorisant. Vous voyez, on reste sur la même thématique en fait. C'est de vous défaire des attentes des autres pour revenir uniquement à vous et prendre soin de vous. Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quelles sont aussi les choses auxquelles vous devriez dire non parce que ça dépasse vos limites. Ce n'est pas en alignement avec vous, ça ne vous correspond pas. Voilà, ce n'est pas pour vous tout simplement en fait. Hein. Donc revenir à vous, prendre soin de vous, vous prioriser. Ça, c'est vraiment les solutions et les conseils qu'on vous donne là aujourd'hui pour vous défaire de toute cette tristesse et ce cœur qui pleure là, hein, clairement, lié au rapport aux autres. Hein. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît, merci. Enfin, 6. Vous avez le droit d'avoir un ou plusieurs intérêts spécifiques. Et par spécifique, on entend spécial. Vous êtes spécial, vous êtes différent. Vous avez le droit d'avoir des intérêts et d'en avoir plusieurs qui sont également spécifiques à vous proprement et qui ne seront pas les mêmes intérêts que les autres. Donc vous défaire vraiment de ce que disent les autres, de l'avis des autres, des attentes des autres et revenir à vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin justement de vous introspecter, de prendre soin de vous, de prendre une pause? Vous avez des intérêts, voilà, vous avez des choix qui sont différents de ce que votre entourage vous conseille ou voudrait que vous fassiez, mais c'est vos choix et vous avez le droit d'avoir un avis qui est différent des autres et de faire les choses différemment. Et c'est ce qui fera ces choix-là que vous ferez pour vous, uniquement pour vous, sans vous attarder ou sans prendre en compte le jugement, l'avis ou ce qu'aurait fait un tel ou un tel à votre place, et vraiment faire les choses et les choix pour vous et mettre en place voilà, les choses pour vous, faire ce que vous avez envie en fait. Hein. Et écoutez ce que votre cœur vous dit, vos émotions, car elles vous envoient des signaux pour vous aider à revenir sur le bon chemin et voilà, vraiment ne pas vous laisser impacter par les autres, faire vos propres choix, retrouver votre propre équilibre, vos propres racines et démarrer ce nouveau cycle beaucoup plus aligné avec vous et on a eu quand même la victoire, donc c'est très très beau. Voilà mes petites âmes du choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette guidance, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à aller écouter les autres choix si ils vous ont également attiré. Et à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! Bonjour à vous et rebonjour à vous mes petites âmes du choix numéro 3. Je vais aller voir tout de suite et je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour prendre la température. Quelle est la problématique que vous rencontrez aujourd'hui, mes petites âmes du choix numéro 3? Il y a trop de cartes. Alors, les deux premières, on a l'argent, on a les rêves. Ok, je vais en reprendre. On a la femme. Et je vais en prendre une quatrième pour y voir plus clair. Et on a l'amour, d'accord. Ok. Alors la femme, ça peut être vous ou la personne en face de vous, vu qu'on parle d'amour. Il y a une notion de chance pour certains sur une relation, en tout cas de... Pas simple celui-là, hein. Choix numéro 3, pas simple à décoder. En fait, il y a plusieurs cas de figure. On me parle
de rêve, en fait, donc d'aller vers un idéal. Je vais reprendre une carte. Mais en fait, pour certains, il y a une roue qui tourne, en fait, par rapport à une relation. Je ressens, en fait, une énergie masculine ici. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'hommes qui m'écoutent, mais bonjour à vous, si vous êtes là. Cette envie de retourner vers une femme, ou en tout cas d'écouter, peu importe si que vous soyez un homme ou une femme, d'écouter votre part de féminin, donc d'écouter vos émotions, c'est un peu la thématique des 3 chats ici, pour aller vers un idéal et vers un rêve. Alors, ça peut être aller vers une activité professionnelle ou un projet qui vous tient à cœur, qui vous anime, et qui fait partie d'un projet idéal, d'un rêve que vous voulez réaliser. En fait, c'est ça qu'on me parle là. Peu importe le domaine dans lequel ça se prête, et ça sera différent pour chacun, il y a la notion d'un rêve que vous voulez réaliser. Que ce soit un idéal matériel au niveau du financier, que ce soit un idéal sentimental au niveau d'une relation. Ouais. En fait, c'est comme si vous aviez un objectif, un rêve, peu importe le domaine, quelque chose que vous vouliez réaliser, vers quoi vous voulez tendre, mais que vous ne savez pas comment y arriver. Donc au niveau émotion, au niveau mental, ça se bouscule, ça part dans tous les sens, parce qu'il y a cet objectif, mais que vous voulez atteindre, mais vous ne savez pas comment y arriver. Vous voyez, dans cette carte rêve, il y a plein d'éléments, il y a plein de choses, il y a plein d'animaux, il y a plein de petits détails, hein. Il y a beaucoup de choses, là, dans la carte argent aussi, mais c'est une notion de, voilà, vous, c'est comme si en ce moment, vous envisagiez plein de projets, vous aviez plein d'idées pour réaliser un rêve, mais vous ne savez pas lesquels vous devez mettre en œuvre dans la matière. Avec l'argent, on a aussi cette notion de matière et voilà, de concret, pour arriver à votre rêve, à l'objectif final en fait. Et pour le coup ici, du coup, il y a vraiment un chamboule-tout, parce que la femme c'est aussi l'émotion, l'intuition, la créativité. Donc en fait, c'est comme si vous étiez assailli par plein d'idées différentes pour réaliser un rêve qui vous tient à cœur, mais que vous ne savez pas lesquels vous devez mettre en place dans le concret, dans la matière, pour arriver à cet objectif en fait. Ok. Pas simple parce que ça parle de plein de possibilités différentes en fonction de chacun. Alors, je vais demander un petit peu plus de détails avec l'oracle de la magie verte pour vous, choix numéro 3. Et c'est marrant, l'argent, les blés, vous voyez, la moula, comme certains vont dire aussi. On a la confiance avec le basilic. La confiance. Peut-être ce qui vous manque ici, c'est la confiance en vous, en fait. Hein. Et la confiance peut-être aussi en l'univers et à son soutien, aux opportunités qu'il pourrait... On a encore l'amour. Tiens donc. Donc c'est vraiment... je partirai du coup sur vraiment peut-être et le bonheur. Waouh, c'est génial. Pour certains, c'est comment donner de l'amour, comment mettre de l'amour dans ce que vous faites actuellement, dans votre professionnel aussi. Quels sont les projets... quels sont les projets que vous pouvez mettre en place pour atteindre l'idéal d'avoir, par exemple, un métier qui vous tient à cœur et qui vous nourrit. On est quand même donc là sur la partie professionnelle. Si je reviens au sentimental, parce qu'on a quand même 2 fois la carte amour, il y a une notion de faire confiance à l'autre et de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers. En fait, c'est ici, vous avez un rêve et vous avez peut-être même les guides qui vous envoient des messages dans vos rêves. Et il y a quelque chose qui... C'est comme si votre situation sentimentale était bloquée.
Et qu'en fait, on vous demandait ici, en tout cas pour le sentimental, de lâcher prise. Mais même pour le reste, hein, parce que là, vous êtes dans un brouillon de mental, d'émotions, de tout qui se mélange et vous n'y voyez plus clair. Et pour y voir plus clair, en fait, on vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre si vous êtes déjà en couple, ou en tout cas si ce à quoi vous aspirez c'est, je ne sais pas, une évolution au sein de votre couple, ou tout simplement la création d'une nouvelle relation, le retour d'un ex, peu importe, on vous dit de vous reconnecter à l'amour envers vous-même déjà, hein, et de reprendre confiance en vous. Ça, c'est valable pour tous les domaines de votre vie. Et si la problématique est dans le domaine professionnel, ce sera très important aussi. De reprendre confiance en vous, de revenir à ce qui vous tient à cœur pour faire uniquement les idées qui vous emballent le plus, en fait. Et à partir du moment où voilà, vous avez plein d'idées, plein de créativité et vous faites les choses avec le cœur, ça fonctionnera. Pour ça, pour le professionnel, pour un projet, on vous dit de faire les choses qui vous tiennent à cœur, dans lesquelles vous allez prendre plaisir, qui vont vous nourrir au niveau du cœur et dans lesquelles vous allez mettre de l'amour. Je reviens au sentimental parce que je pars dans tous les sens avec ce choix-là, pas facile. Il y a plein de messages différents. Pour le sentimental à proprement parler, peu importe votre situation, on vous dit d'abord de vous reconnecter à l'amour de vous-même, d'avoir confiance en vous et d'également donner votre confiance à l'autre ou tout simplement à l'univers pour qu'il vous amène la meilleure chose, la meilleure personne, la meilleure situation, la meilleure relation pour vous, la situation idéale, la situation rêvée. Et vous allez avoir des messages également dans ce sens pour vous montrer. Là, on a 2 potions, hein. On a une notion de magie en fait ici et de vous lâcher prise parce qu'en fait, le contrôle n'est pas entre vos mains ici, d'une certaine manière. C'est l'univers qui va vous amener ce dont vous avez besoin. C'est l'univers, peut-être même, je dirais même une surprise qui va arriver à vous et qui va vous permettre de réaliser ce dont vous avez besoin et d'aller sur ce bonheur-là, parce qu'on a la chance ici. Donc pour moi, il y a une notion de vraiment, les choses ne sont pas entre vos mains. Vous prenez la tête. Vous avez les émotions qui sont instables, le mental qui fonctionne à gogo pour essayer de trouver des solutions pour atteindre un rêve, alors qu'en fait on vous demande ici de lâcher prise, de vous reconnecter à votre cœur et d'avoir confiance en l'univers parce que là c'est lui qui a le contrôle sur votre situation en fait. Donc vous n'avez pas forcément de solution à trouver à proprement parler, mis à part, je dirais, lâcher prise sur la situation, parce que c'est l'univers qui vous enverra les solutions. Je suis plutôt là-dessus. Hein. Alors, quelles sont les solutions, les conseils, les blocages que vous pouvez rencontrer? Ils ont direct sauté. On a difficulté à trouver des solutions. Qu'est-ce que je vous disais avec la carte 19? Vous essayez de trouver des solutions, mais en fait, ici, les solutions, c'est pas à vous de les trouver. Même si vous avez plein d'idées, mais vous ne savez pas lesquelles mettre en place, ou plein d'envies, ou justement un objectif final, mais vous ne trouvez pas les solutions et les étapes et les choses que vous devez mettre en place pour atteindre cet objectif. Là, ici, on vous dit que la solution, c'est la prière, c'est lâcher prise et c'est faire confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, en la chance, parce qu'on a eu, avec l'argent, on a eu le trèfle à 4 feuilles et le fait que la roue tourne, qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. Et ça, de l'ordre de la chance, mais on sait tous que la chance n'existe pas d'une certaine manière. En tout cas, si vous y croyez, pour le coup, ici, vous êtes vraiment protégés. On a les étoiles ici, on a les étoiles ici. Donc, vous êtes vraiment protégés et l'univers va vous amener les opportunités, les solutions pour résoudre ce que vous avez à résoudre. En tout cas, trouver les solutions. Il va vous les amener tout simplement. Donc, lâchez prise, arrêtez d'y réfléchir ou de vous... j'ai pas les mots là, de vous tirailler, voilà, de vous tirailler au niveau émotionnel et au niveau mental, parce qu'en fait, la seule chose que vous avez à faire ici, c'est poser vos intentions, lâcher prise et faire confiance à l'univers qu'il va vous amener
ce dont vous avez besoin et ce qui va nourrir votre cœur. La dernière, c'est je touche le magnétisme. On est sur une notion de attirer, le magnétisme, attirer à vous les choses dont vous avez besoin. Donc une fois que vos intentions et votre objectif, votre rêve en fait est en tête, après les solutions pour le mettre en place vous seront amenées. Lâchez prise là-dessus. L'univers vous ramènera les solutions, les opportunités, la personne, voilà. En tout cas, il y a des surprises, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont arriver à vous prochainement que vous attirez et que vous allez attirer en lâchant prise, en ayant toujours votre objectif et votre rêve en tête, mais en lâchant prise sur tout ce qui est je cherche des solutions, parce qu'en fait, vous voyez, difficulté à trouver des solutions, mais la solution c'est la prière, donc c'est l'intention, c'est le lâcher prise, c'est la confiance en l'univers. Vous allez, de par ce lâcher prise, attirer à vous, et l'univers va également vous envoyer ce dont vous avez besoin et ces solutions-là. Et vous pourrez créer, avec ces notions de main aussi, avec les mains on crée, on fabrique, vous pourrez ensuite créer des choses, créer une relation, créer une activité, créer ce dont vous rêvez. Mais avant ça, avant cette création, c'est l'attraction, c'est le magnétisme, c'est la manifestation de ce que vous désirez. Et pour ça, on vous invite à poser vos intentions. Alors, je termine du coup avec 3 conseils de l'oracle Stop au stress pour le choix numéro 3. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, les conseils. Alors, vous avez le droit d'être comme vous êtes et c'est parfait comme ça. Donc surtout, ne changez pas qui vous êtes. Justement, aimez-vous, ayez confiance en vous. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Vous avez le droit d'être différent. Vous avez le droit d'être bizarre si c'est ce que vous pensez être. Vous avez le droit d'être efféminé si vous êtes un homme et que votre part de féminin a envie de s'exprimer. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez et surtout, aimez-vous en fait. Octroyez-vous le droit d'être qui vous êtes et aimez-vous. Un autre conseil pour les petites âmes du choix numéro 3. On a 18. N'oubliez surtout pas que c'est seulement en essayant que vous aurez des chances de réussite. Et c'est peut-être ça aussi pour certains, juste essayer. Peut-être que vous avez un rêve, mais que vous n'osez même pas mettre en place des choses pour y arriver parce que vous vous dites « Ah bah je pourrais faire ça, oui mais ça me fait peur ». Bah, essayez, vous n'aurez rien à perdre et vous pourrez aussi mettre la chance de votre côté et attirer à vous ce que vous désirez et la réalisation de vos rêves en essayant petit à petit, en tentant certaines choses. Ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas, mais au moins essayez. Ne restez pas bloqué à rêver votre vie, mais faites en sorte que votre vie devienne un rêve. Réalisez vos rêves et pour ça, mettez en place des petites choses, petit à petit, essayez. Enfin, faire un dépassement n'est pas nécessairement souffrant, allez-y doucement mais sûrement. 21. C'est ça, on a 2 fois la carte 21 et l'énergie du 3 est très présente dans le tirage. Donc c'est laisser certaines choses derrière soi, c'est aller vers un renouveau, c'est se rediriger vers un nouvel objectif de vie, vers un nouveau rêve. Et c'est d'y aller petit à petit, étape par étape, sans être trop dans le mental, mais voilà, voilà, j'ai cette idée-là, ok, bon bah j'essaye. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'essaierai autre chose, j'aurai une autre idée. Vous voyez, c'est aussi ça. Mais pour moi, il y a également, voilà, donc vous mettre en marche, vous mettre dans une énergie aussi d'action va permettre, énergétiquement parlant, avec le magnétisme aussi, d'attirer à vous des opportunités, des actions, des évolutions, des changements et de faire tourner la roue pour réaliser ce que vous désirez et puis pour pouvoir avancer vers ce rêve et faire évoluer les choses. Donc on vous invite à essayer, à avancer petit à petit, par étapes et
et à oser en fait, à oser être vous-même, à oser faire ce que vous avez envie, aller vers ce que vous voulez, à tenter le coup. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Même si vous échouez entre guillemets, ça vous donnera juste une leçon de vie, un apprentissage pour pouvoir repeaufiner les choses après, pour essayer d'autres choses, de nouvelles choses et vous améliorer et évoluer tout simplement. Donc faites confiance à l'univers, lâchez prise sur le mental, sur toute cette tergiversation et avancez étape par étape et l'univers vous protège vraiment ici, je le redis, mais il y aura aussi des choses que vous allez attirer à vous et que l'univers va vous envoyer pour pouvoir vous faire avancer et évoluer. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, Pardon. À me mettre un petit pouce bleu, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à vous abonner également à la chaîne pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Et si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance, n'hésitez pas non plus à me contacter. Les coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!